Un accueil triomphal pour montrer à suffisance la joie immense qu'ont éprouvé les populations de la zone de Makakoli-Bantan à l'endroit de leur leader, le président du mouvement Émergence Nianou Sandouli. L'objectif, c'est de remercier les populations, mais aussi de rappeler les difficultés de la zone. Nous avons tenu cette rencontre pour faire un point de presse, pour évoquer, premièrement d'abord pour féliciter nos militants et militantes qui se sont vraiment donnés à fond lors des élections présidentielles et législatives. Et ce qui nous a permis d'avoir une victoire éclatante dans un premier point. Deuxième point, notre zone là, la zone de Sao, après le fleuve Sandougou, est une zone qui vit dans des difficultés énormes, à savoir les ponts. On n'a pas de pont. Quand il pleut, nous sommes coupés du Sénégal. Il n'y a pas de route. Nous voulons des pistes de production. Nos écoles, il n'y a que des abris provisoires. Le plateau médical est très faible. Quand une femme est malade, une femme enceinte par exemple, à l'accouchement, elle accouche parfois sur la route, mais des difficultés énormes pour traverser notre fleuve là. Bon, le SECO. Auparavant, il y avait un SECO à Sambangaï, Saradjame, Walia, Djende. Mais aujourd'hui, nous tous, les paysans, s'approvisionnent au niveau de Makakoli-Bantan, qui est vraiment 12 km de notre zone. Et il faut traverser le fleuve. Nous réclamons, nous demandons vraiment qu'on ouvre encore ces SECO-là pour mettre la population à côté de Maintenant, les paysans, c'est des braves paysans. Ils ont besoin du matériel agricole performant, à savoir des tracteurs, des moissonneuses, parce qu'on fait de la riziculture et on fait de l'agriculture avec des grands espaces, des dizaines et dizaines d'hectares. Le marché est là. Pour écouler les marchandises, c'est des problèmes aussi, parce que faute de route encore. Donc voilà en gros ce que nous avons. L'eau et l'électricité aussi. On n'a pas d'eau. Les châteaux là sont en panne déjà. Donc nous manquons d'électricité. Dans beaucoup de villages, il n'y a que 5 villages qui bénéficient de l'électricité dans toute la zone de Sao. Sur les 80 villages, il n'y a que 5 villages qui ont de l'électricité. Donc l'eau aussi, on manque énormément d'eau potable. Il n'y a pas de forage. Un seul forage au niveau de Mboulembu, vraiment ça pose problème. Invité d'honneur à cette cérémonie, le président du parti Force Nouvelle d'Imbali Serewa, le khalife général Khadria et la conseillère départementale font un appel du pied aux autorités pour un grand changement dans la commune de Maka. On ne peut pas vivre dans une région où il n'y a pas de route, où il n'y a pas d'eau, où il n'y a pas d'électricité, où encore nous vivons dans des abris provisoires, où l'hypothèque de la jeunesse aujourd'hui est malmenée. C'est une région qui va produire quoi? Qui produit des chômeurs. C'est une région où il n'y a pas de compétences. C'est une région qui produit une population aujourd'hui qui est entre Barça et Barça. Et c'est une région qui produit une population qui rêve que d'une chose: sortir du pays, aller mourir dans l'océan ou se retrouver au Nicaragua. Or, nous devons inverser cette tendance. Nous avons espoir aujourd'hui en Sonko, nous avons espoir en Diomaye et nous pensons que le changement pourra enfin se faire. Nous appelons les autorités compétentes quand même. Nous avons un problème de route, nous avons un problème d'école, nous avons un problème d'électricité, nous avons un problème de santé, plusieurs problèmes. Plusieurs problèmes, on ne peut même pas compter. On dirait que la chaîne-là ne fait pas partie du Sénégal. On a trouvé ici une très forte mobilisation et je loue sa démarche quand même parce que Samba a voulu remercier ses compatriotes qui ont voté pour lui lors du présidentiel et des législatives, mais aussi il a tenu à redynamiser sa base. Et sur ce, je lance un appel solennel à toutes les responsables politiques de PASTEF de Tamba de vraiment de suivre son exemple en redynamisant les bases. Parce que nous notons quand même une certaine léthargie depuis quelques mois, vraiment. Donc il y a vraiment un relâchement de la base qui est dû à beaucoup de facteurs. Donc ce sera vraiment utile et nécessaire d'aller vers sa base, d'aller vers ses votants, de redynamiser en prélude des élections locales à venir. Des doléances qui semblent tomber dans les bonnes oreilles. Les leaders promettent enfin le grand changement souhaité dans un temps record.